Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il s'agit de la dernière vidéo sur euh, le chapitre sur la poésie de Malherbe à Saint-Amand du XVIIe siècle. Je vais vous lire un poème de Tristan l'Hermite qui s'appelle Le promenoir des deux amants. Après, je serai absent quelques jours car je vais préparer mon baccalauréat. Mais je reviendrai seulement vers la mi-juin pour reprendre une nouvelle séquence qui s'appelle Andrégide. Et je reprendrai également une séquence qui s'appelle Critique et essayiste. Donc, nous commençons maintenant le poème de Tristan l'Hermite. Ce début d'ode nous charme par sa musicalité, son accent élégiaque et son atmosphère de rêve. D'aimables figures mythologiques se fondent avec les formes de la nature, leur donnant une résonance affective. Dans ce paysage, tout parle d'amour. Ainsi se trouve amenée l'invitation à Climène, seconde partie du poème. Malheureusement, cette grâce est langoureuse, parfois jusqu'à la fadeur et à la mièvrerie. Comparé Théophile, la solitude. Une autre vidéo du chapitre, vous pouvez tout simplement la voir dans la playlist, c'est marqué Théophile de Viau, la solitude. Lecture. Auprès de cette grotte sombre où l'on respire un air si doux, l'onde lutte avec les cailloux et la lumière avec l'eau. Ces flots, lassés de l'exercice qu'ils ont fait dessus ce gravier, se reposent dans ce vivier où mourut autrefois Narcisse. C'est un des miroirs où la faune vient voir son teint cramoisi, depuis que l'amour l'a saisi, ne serait pas devenu jaune. L'ombre de cette fleur vermeille et de ses joncs pendants paraissent être là dedans les songes de l'eau qui sommeille. Les plus aimables influences qui rajeunissent l'univers ont relevé ces tapis verts de fleurs de toutes les nuances. Dans ce bois et dans ces montagnes, jamais chasseur ne vint encore. Si quelqu'un y sonne du corps, c'est Diane avec ses compagnes. Ce vieux chêne a des marques saintes, sans doute qui le couperaient, le sang chaud en découlerait, et l'arbre pousserait des plaintes. Ce rossignol mélancolique, du souvenir de son malheur, tâche de charmer sa douleur, mettant son histoire en musique. Il reprend sa note première pour chanter d'un art sans pareil, sous ce rameau que le soleil, adoré d'un trait de lumière. Sur ce frêne de tourterelles, s'entretiennent de leurs tourments, et font les doux appointements de leurs amoureuses querelles. Un jour, Vénus et Anquise, parmi ces forts, salets perdants, et ces deux amours, en l'attendant, disputaient pour une cerise. Dans toutes ces routes divines, les nymphes dansent aux chansons, et donnent la grâce aux buissons de porter des fleurs sans épines. Jamais les vents ni le tonnerre n'ont troublé la paix de ces lieux, et la complaisance des cieux y sourit toujours à la terre. Crois mon conseil, chère Climène, pour les laisser arriver le soir, je te prie, allons nous asseoir sur le bord de cette fontaine. Strophe 14. Note 1. L'ombre. Étudier les sonorités. 2. Narcisse. Et près de sa propre image, il se noya dans la fontaine où il la contemplait et fut changé en fleur. 3. Devenu jaune. L'amour consume l'amant comme une véritable maladie. 4. Les songes de l'eau qui sommeille. Apprécie la grâce rêveuse et le mystère de cette strophe. Vers 16 surtout, qui annonce le symbolisme. 5. Les plus aimables influences. Conjonction astrale. 6. Jamais chasseur ne vint encore. Thème de la solitude, du passage vierge. Confère Théophile. 7. Ce vieux chêne a des marques saintes. Dans l'Antiquité, on suspendait des ex-voto aux arbres sacrés. Confère du Bellay, XVIe siècle. 8. Sans doute qui le couperait, si on le coupait. 9. Et l'arbre pousserait des plaintes. Confère Rossard, élégie. XVIe siècle. 10. Mettant son histoire en musique.
Confère, on voit confère page 43 et page 48, on voit que le rossignol est un thème obligatoire. 11. Adoré d'un trait de lumière, jolie touche colorée. 12. Appointement, réconciliation. 13. Parmi ses forts, ses profondeurs les plus touffues. 14. Disputait pour une cerise, très mièvre. 15. Et donne la grâce, faveur. C'est la fin de la séquence sur la poésie de Malherbe à Saint-Amand que j'ai commencé en septembre, donc il y a assez longtemps. J'espère qu'elle vous aura plu. Et donc, la prochaine fois, je commencerai André Gide. Et la deuxième séquence que je ne ferai bien plus tard de ce livre sur le XVIIe siècle s'appelle Précieux et burlesque. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.